est même soulignée par le fait, par le nombre de temps ou le nombre de chapitres qui y sont consacrés dans la parole de Dieu. Quand tu regardes dans la Bible la création, on aurait dû penser que la création est importante. Et la création est importante parce que s'il n'y a pas de création, nous ne sommes pas là, nous tous. Amen. Mais il y a seulement 2 chapitres sur la création dans toute ta Bible. Mais quand tu regardes le plan du tabernacle, il y a presque 40 chapitres qui adressent le tabernacle dans ta Bible. Et ça fait beaucoup. Et ça nous montre pourquoi c'est important. Et je vais juste reculer un peu, même si on ne revient pas au même point, mais on va reculer un peu et on va juste se replacer, on va se rafraîchir la mémoire. Amen. Et le tabernacle, Israël est sorti de l'esclavage en Égypte. Israël a commencé à aller vers la terre promise et ils se sont arrêtés au mont Sinaï. Et là, au mont Sinaï, ils avaient rendez-vous avec le Seigneur. Le Seigneur est venu et le Seigneur voulait rencontrer le peuple face à face. Une des premières choses qui s'est passée au mont Sinaï, c'était une chose triste. C'est que alors que Dieu voulait rencontrer le peuple a eu peur. Le peuple a décliné l'invitation, si on peut le dire, suite à la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Ils ont eu peur, ils ont dit non Moïse, toi vas-y, Dieu va te parler et toi tu vas venir nous parler par la suite. Nous ne voulons pas voir Dieu face à face de peur que nous ne mourions. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu voulait que justement ils voient Dieu face à face et qu'il développe ainsi la crainte de Dieu et qu'il puisse marcher dans cette crainte. Dieu ne voulait pas les tuer, mais Dieu voulait qu'ils développent la crainte de Dieu. Mais ils ont eu peur, ils ont refusé, ils ont dit Moïse, toi vas-y, Dieu va te parler, si tu viens, t'inquiète pas, nous allons faire tout ce que tu vas nous dire. Et bien sûr, ils n'ont pas vraiment tenu cette parole non plus là, par la suite. Et Moïse est allé à la rencontre de Dieu. Dieu voulait faire d'Israël un sacerdoce royal, mais Israël a décliné le rendez-vous. Et ce que Dieu n'a pas pu faire avec Israël, il a commencé, il l'a fait avec nous maintenant. C'est pourquoi quand tu regardes le livre de Pierre, Pierre nous dit, nous sommes un sacerdoce royal, un peuple péculier. Mais on va revenir à ça un peu plus tard. Mais Israël a refusé. Moïse est allé. Et tu vas voir par la suite, Moïse a marché dans la crainte de Dieu tout le long. Mais Israël n'a pas arrêté de douter de ce que Dieu pouvait faire tout le long. Et nous devons entrer dans la présence de Dieu pour nous-mêmes. Nous devons parler à Dieu pour nous-mêmes. Et nous devons laisser Dieu nous parler. Nous devons avoir notre propre expérience. De nos jours, les gens vont dire, si Dieu va me parler moi-même, je n'ai plus besoin de pasteur, je n'ai plus besoin. Ce n'est pas ça du tout. J'aurai toujours besoin de mon pasteur. J'aurai toujours besoin de l'église. Moi-même, je ne suis pas l'église, mais je dois avoir une relation avec Dieu. Sinon, je ne veux pas y arriver. Sinon, c'est impossible que j'y arrive. Il faut que j'ai un temps de prière personnel. Il faut que j'ai un temps de lecture de la parole de Dieu personnelle. Si tout ce que tu sais de Dieu, c'est tout ce qu'on t'enseigne à l'église, il y a un problème. Il faut que tu lises la parole de Dieu toi-même. Et si on ne te disait pas la vérité? On va faire comment? On doit lire la Bible pour nous-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'on va trouver une nouvelle vérité. Non. Est-ce que cela veut dire qu'on va trouver une nouvelle doctrine? Non, pas du tout. Mais on va être convaincu par nous-mêmes. Ce n'est pas juste qu'on m'a dit, je l'ai lu. Ce qui fait que quand je sors dehors et que quelqu'un me dise, tu sais, très souvent les gens qui errent d'une doctrine à une autre, ils ne lisent jamais la Bible eux-mêmes.
Ils vont toujours prendre ce qu'on leur dit et ils vont s'en approprier comme si c'était eux qui ont creusé cela. Et après, quand on va leur dire autre chose qui fait leur affaire, ils vont s'en approprier encore et ils vont commencer à combattre ce qu'on leur avait dit avant. Mais ce n'est pas ça. Si tu l'as lu par toi-même, écoute, quelqu'un va venir et il va te dire autre chose, tu vas dire, mais ça ne fait pas de sens. Moi, je l'ai lu, je l'ai vu. Tu sais, et Paul dit ceci, même si un ange descendait du ciel et qu'il te disait le contraire de ce qui est dans la parole, que cet ange-là soit maudit. Il disait cela parce qu'il a lu la parole et il sait que Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas te dire une chose aujourd'hui et te dire le contraire demain. Ça ne marche pas là. Ça ne fait pas de sens. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons avoir la certitude. Nous devons être comme des Béréens. Le chrétien de Bérée, ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur avait dit était exact. Voilà. Et il faut lire ta parole chaque jour. Donc, Moïse est monté. Et là où il est monté, il a fait 40 jours et 40 nuits. Et Dieu lui a donné les 10 commandements. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Hein. C'est puissant le film. Tu vois des éclairs qui sortent et qui frappent la pierre. Et il y a des tonnerres et la voix qui tonne. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et puis ça écrit sur les pierres. Et puis après, ça coupe les pierres. Tu sais, j'ai parlé avec un juif. Il disait que c'est... Bon, il y a beaucoup de choses qui entourent cette affaire-là. Il disait que les écrits, tu sais, quand Moïse avait les tables, les écrits flottaient dans les tables. C'était comme si c'était du liquide. Je ne sais pas. Peut-être Dieu peut faire une telle chose, tu vois. J'ai pas... Bon. Je suis curieux de voir ça. Ces jours-là, je vais demander, Seigneur, je veux voir les tables des 10 commandements. Et donc, il est monté. Dieu lui a donné les 10 commandements et beaucoup d'autres lois, beaucoup d'autres préceptes. À part les 10 commandements, il y a 613 lois dans la Torah selon lesquelles l'homme doit vivre. C'est beaucoup, hein? 613. Waouh! Et Dieu lui a donné tout cela. Mais Dieu ne lui a pas donné tout simplement la loi. Il lui donne la loi d'une main, mais avec l'autre main, il lui donne le plan du tabernacle. Et qu'est-ce que le plan du tabernacle? La loi, c'est ce qu'il doit faire pour être agréable à Dieu, pour marcher selon la volonté de Dieu. Mais comme Dieu savait que personne n'était capable de tenir toute la loi, et ça n'a même pas pris beaucoup de temps. Moïse n'avait même pas mis pied à terre. Il était encore à mi-chemin sur la montagne qu'il a brisé les 10 commandements d'une shot. Paf! Hein? Et donc, avec la loi, Dieu a donné le plan du tabernacle. Et le plan du tabernacle, c'est ce qu'il faut faire si on a échoué de obéir à la loi. Si on a échoué dans notre marche avec Dieu, nous suivons le plan du tabernacle pour restaurer cette relation que nous venons. Donc, vous savez, il y a une vérité profonde là-dedans. Et cette vérité, si nous sommes sincères et honnêtes, ça doit nous toucher droit au cœur. C'est que avant de payer le prix pour notre salut, Dieu savait toutes nos faiblesses. Il savait que même après que tu te sois repenti et que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ et que tu sois rempli du Saint-Esprit, dans ta marche là, tu allais faillir. Mais malgré cela, il est quand même allé à la croix. Malgré cela, il a quand même payé le prix. La plupart d'entre nous, si on savait, on n'allait pas le faire.
On allait dire, ça sert à quoi de toute façon? Ben, ils vont faillir. Qui pense comme ça? Bon, 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 4 personnes honnêtes ici. Bon, vous ne pensiez pas que j'allais compter. Hein? Alléluia. Et tu sais, nous sommes de cette nature. Et nous disons, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans cette affaire-là? Mais lui, il a regardé, il a dit, ça vaut la peine. Malgré les défaillances, ça vaut la peine. Et c'est pourquoi nous ne pouvons jamais regarder quelqu'un comme un cas perdu. Alléluia. Nous ne devons jamais regarder quelqu'un comme un cas perdu. Parce que Dieu ne l'a pas regardé comme ça. Dieu ne nous a pas regardé. Si Dieu nous regardait comme ça, oh, personne ici ne serait là en train de partager ceci. Alléluia. Et n'est-ce pas une bonne chose que Dieu ne nous a pas regardé comme un cas perdu? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, le plan du tabernacle, c'est vraiment ça. C'est le plan pour restaurer notre relation avec Dieu. C'était comme l'évangile à l'époque. C'était et tout le plan du tabernacle respecte aussi cette parole qui dit que les choses à venir, les choses passées étaient l'ombre de choses à venir. C'était l'ombre du salut aujourd'hui. Et c'est puissant comment le plan du tabernacle, c'est vraiment l'ombre. Je vais regarder un peu en avant. Voilà. J'y arrive. Voilà. Et là, on voit le peuple d'Israël. Ils étaient plus nombreux que ça. Le photographe n'avait pas zoomé vraiment à tout. Mais ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Et voilà. Donc, ils ont reçu ça. C'est ça qu'on appelle le tabernacle. Et Dieu leur a donné tous les détails. Comment construire cela, quels matériaux prendre. Et c'est toute une suite d'instructions. Et les gens sont venus, ils ont donné pour que la maison de Dieu puisse être construite. Et le tabernacle, vraiment, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu désire toujours habiter auprès de nous. Dieu désire toujours être au milieu de nous. Et c'est la volonté de Dieu que d'être au milieu de nous, quoique nous... regardez Exode 25, versets 8 et 9. Frère Brunel, si tu peux me lire ça à haute voix rapidement. 25. Oui. Exode 25, versets 8 à 9, ça dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. » Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Au fait, quand Moïse était sur la montagne, Dieu lui a montré le tabernacle céleste. Et ça, c'est le réplique vraiment du temple de Dieu dans les lieux très hauts. Et il a vu les modèles du temple de Dieu où Dieu a son trône. Et c'est ça la réplique. Et bien sûr, quand tu regardes la description de ce temple dans le livre d'Apocalypse, c'est bien plus beau que ce qu'on a fait, mais ça c'est pour nous donner une idée. Amen. Et là, Dieu lui a montré tout le modèle et le contrat ou l'entente, c'était que tu vas le faire selon
le modèle de Dieu. Et si tu les fais selon le modèle de Dieu, si tu les fais selon le modèle que je te montre, je viendrai habiter avec vous. Mais si tu ne les fais pas selon le modèle que je te montre, je ne serai pas là. Tu sais, c'est pourquoi, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, en ce qui concerne notre marche avec Dieu, il y a 17 millions d'opinions là dehors. Mais on s'en moque complètement. Ce n'est pas que l'autre a raison ou tel autre a tort, ou que nous avons raison, les autres ont tort. C'est que nous avons tous tort, seul Dieu a raison. Et si ce n'est pas fait selon la parole de Dieu, on est en train de perdre notre temps. Et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes avec d'autres organisations ou d'autres personnes. Quand nous tenons cette position que non, c'est pas comme ça. Par exemple, quand nous disons que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas au ciel. On nous reproche toujours, oh, vous pensez que vous allez au ciel, les autres. Ce n'est pas que je pense. J'ai arrêté de penser il y a longtemps. Je veux juste voir ce que Dieu dit et le faire. Et toi, tu ferais mieux aussi d'arrêter de penser et de voir ce que Dieu demande et de faire ce que Dieu demande et que c'est la seule chose qui va être approuvée. Ce n'est pas une question de moi ou de toi. Alléluia, c'est tout simplement ce que Dieu demande. Si ce n'est pas ce que Dieu demande, ça ne va pas marcher. Allez demander à Caïn. Il va vous expliquer. Allez demander. Ça ne marche. Si on ne fait pas selon ce que Dieu demande, ça ne marche pas tout simplement. Si vous construisez selon le modèle que je vous ai montré, je vais venir. Je vais être au milieu de vous. Et s'il est au milieu de nous, laissez-moi vous dire, alléluia, tout est possible. Mais s'il n'est pas au milieu de nous, fermons boutique, allons jouer au golf. Ou quelque chose, au soccer peut-être. Alléluia. Les Camerounais sont silencieux aujourd'hui. Alléluia. J'avais oublié, frère Yannick. Tu es en deuil là. Il n'y a personne qui vient du Sénégal ici. C'est pourquoi c'est tranquille. Hein? Le Gabon? Ton frère? Quel frère? Hein? Bon. On va s'expliquer après. On va s'expliquer après. Alléluia. Les Camerounais sont silencieux aujourd'hui. Les Sénégalais. Apparemment, les Sénégalais se sont vengés parce que le Cameroun avait gagné au Sénégal ou quelque chose. En tout cas, je ne me rappelle plus. Enfin, je ne sais plus. Parce que maintenant, je n'ai que des échos de ces choses-là. Alléluia. Revenons si nous ne le faisons pas selon ce que Dieu demande, c'est une perte de temps. Hein. Allons faire autre chose. Amen. Avant qu'on ne salisse encore. Allons faire autre chose au lieu de passer le temps. Mais nous devons chercher à faire comme Dieu demande. Vous savez, laissez-moi vous dire, vous les enfants de Dieu, là, vous qui avez... Parce que, tu sais, on reçoit la vérité, et puis après, tu sais, on a tellement mangé la vérité, Dieu nous a bénis, et nous commençons à être trop à l'aise à Sion. Nous commençons à regarder cela comme un peu, ça ne va pas. Nous devons aimer cette vérité. Nous devons garder le premier goût. Nous devons toujours être excités pour cette vérité. Et je parlais avec le patron. Le frère Roger lui a donné, le frère Jean-Yves, le frère Roger lui a donné un numéro d'un contact. Et cette dame l'a appelé. Et cette dame lui dit ceci. Hein, la vérité, hein, elle lui dit, je suis un peu dans la confusion. Il dit, bon, c'est quoi le problème? Il dit, je vais à telle église, mais quand je lis ma Bible, hein, au moins quelqu'un qui lit sa Bible, elle dit ceci, quand je lis ma Bible, il me semble que Dieu veut que nous soyons habillés modestement, que nous ne nous maquillons pas, qu'une femme doit porter des jupes,
elle énumère toutes les choses de la sanctification. Et puis elle dit, mais quand je vais en parler à mon pasteur, il me dit, non, ça c'est pas ça, parce que Dieu regarde seulement au cœur. Il dit, je ne comprends pas. Et là, le frère Jean-Yves, il dit, en tout cas, à te dire la vérité, moi-même, tu m'as mis dans la confusion parce que d'habitude, c'est le contraire. C'est moi qui pousse pour ça. Et les gens à qui j'en parle, ils me disent non. Tu as vu bien, c'est exactement ce qu'elle a parlé. Écoutez, des gens qui ne... Ils ne sont même pas dans toute la vérité. Ils sont en train de le voir. Ne laissez pas cette parole être vraie dans votre vie, que le premier seront le dernier et le dernier seront le premier. Accrochez-vous à cette doctrine, accrochez-vous à la vérité et vivez-la pleinement et avec joie. Pas comme une contrainte. Si c'est une contrainte, laisse. Tu peux vivre comme tu veux. Mais ça là, anyway, je vais revenir. Je m'égare beaucoup trop aujourd'hui. Je vais revenir. Accrochez-vous à cette vérité. Si on ne le fait pas comme Dieu le veut, on va arriver là-bas, là. Ça ne va pas marcher. On va être rejeté. Nous devons le faire comme Dieu demande qu'on le fasse. Amen. Alléluia. Maintenant, Moïse a reçu le plan du tabernacle et ça ressemblait à ça si tu le voyais peut-être à vue d'oiseau. C'était comme ça, un périmètre qui était déterminé par un enclos et ce périmètre qu'on appelait le parvis, avec une seule porte qui était toujours orientée vers l'est, une seule porte, parce que tu ne peux pas, il n'y a pas 36 façons de s'approcher de Dieu, il n'y a qu'une seule façon de s'approcher de Dieu, c'est pourquoi il y a une seule porte. Et quand tu entrais dans le parvis, juste à l'entrée du parvis, tu trouvais la pièce la plus imposante du tabernacle, c'était l'autel des holocaustes. Je pense que voilà, c'était l'autel des holocaustes. Et après l'autel des holocaustes, si tu avançais vers la tente, on appelait ça la tente d'assignation. Alléluia. Et juste entre l'autel des holocaustes et la tente d'assignation, il y avait la cuve d'airain. Et après la cuve d'airain, il y avait la tente d'assignation. Et quand tu entrais dans la tente d'assignation, elle était divisée en deux. Une partie qui était le 2/3, qu'on appelait le lieu saint, et une autre partie qui était le 1/3, qu'on appelait le Saint de Saints. Et dans la première partie, il y avait 3 fournitures. L'autel de parfum sur lequel on brûlait l'encens, et le chandelier à 7 branches, le chandelier d'or à 7 branches, qui était la seule source de lumière dans le tabernacle, et puis la table pour le pain de proposition, et c'était là les 3 fournitures que tu trouvais dans la tente d'assignation, et toutes ces choses étaient symboliques, étaient représentatives. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile tellement épais. Même les instructions pour le tissage de ce voile étaient spécifiques. Et le voile était tellement épais que le test du voile, c'était que si on mettait 7 taureaux d'un côté et 7 taureaux d'un autre, liés par le même joug, et que les 2 groupes de taureaux tiraient dans des directions opposées, dans le sens opposé, le voile ne devait pas se déchirer. Parle de jeans Levi's. C'était dur, là. Si tes parents t'achetaient ça, c'était bon à vie. C'était bon à vie. Tu finissais l'école secondaire avec. Alléluia. Donc, c'était tellement épais. Et au-delà du voile, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était constituée d'une caisse sur laquelle il y avait une caisse en bois recouverte d'or à l'extérieur et à l'intérieur, et avec un couvercle en or également, et le couvercle qu'on appelait le propitiatoire
À chaque extrémité de couvercle, il y avait un ange et les deux anges se faisaient face, mais ils ne se regardent pas. Ils se faisaient face, mais ils avaient la tête ils regardaient vers le bas. Et leurs ailes se joignaient au milieu du propitiatoire. Et c'est là, entre les deux anges, les chérubins, entre ces deux chérubins, que la présence de Dieu s'est manifestée alors qu'il parlait avec Moïse et les autres. Donc voilà en gros d'abord le tabernacle de toute beauté. De toute beauté. Maintenant, le tout premier symbolisme qui flash tout le long, on allait le voir vers la fin. Oups. Je laisse, on va voir ça après. Et c'est ça le tabernacle à vue d'œil. Et si, à vue d'oiseau plutôt, si on le regarde maintenant en détail, on avait déjà vu tout ça. Je suis en train juste de nous remettre dans le bain après un mois d'absence. Et si on regardait maintenant tout ceci pièce par pièce, on va remarquer que chaque pièce a une signification et chaque pièce va représenter littéralement une étape dans notre vie par rapport ou en ce qui concerne notre approche de Dieu. Comme nous approchons Dieu, et nos étapes sont décrites dans ceci. C'est comme si on disait, si le diable savait, il aurait pu voir ce que Dieu avait préparé pour nous, pour que nous l'approchions depuis ce temps-là. Mais laisse-moi te dire que Dieu reste Dieu. Amen. Donc, la première pièce qu'on voit, c'était l'autel d'airain. Et c'était la pièce la plus massive. Si tu regardes ces dimensions, c'est énorme. Et c'était la toute première pièce que tu voyais. Elle était tellement massive que les Israélites disent ceci, que même si tu passais juste par inadvertance devant le tabernacle, ou le tabernacle bien sûr, même si tu passais là juste en passant comme ça, et que tu jetais un coup d'œil vers le tabernacle, tu ne pouvais pas manquer de voir l'autel de sacrifice. C'était comme ça que c'était imposant. Et tu ne pouvais pas entrer dans le tabernacle sans voir l'autel de sacrifice. Et tu ne pouvais aller nulle part sans passer par l'autel de sacrifice. Et ça, c'était très significatif. Pourquoi? Parce que l'autel de sacrifice était un lieu de mort. C'est là où on égorgeait et on brûlait tout ce qui était comme sacrifice offert à Dieu. On appelle des fois l'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes ou l'autel des reins. Les reins a toujours été significatif en ce qui concerne l'expiation des péchés ou la sentence pour le péché. Et ça, c'était un lieu de mort. Et le contrat était que, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, le commandement ou l'entente était que le jour où tu mangeras, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, l'homme pêche. Mais Dieu lui donne une voie de sortie ici. Il dit, ok, tu as péché. Bon, je vais te donner une opportunité. Tu vas prendre un animal et tu vas l'amener ici. Tu vas mettre ta main sur cet animal. Même dans la préparation de cet animal, c'était quelque chose. Et vous savez, quand Dieu demande des choses, même dans les détails, non seulement c'est utile, mais c'est aussi prophétique. Ça parle du futur.
Tu sais, l'animal qu'on allait offrir en sacrifice, ce n'était pas juste n'importe quel animal. Selon ce qui était prescrit dans la parole de Dieu, tu devais élever cet animal. Tu devais le vérifier toi-même. Tu devais passer du temps avec cet animal. Et il y avait un but par rapport à cela. Et l'objectif, c'était que tu sois attaché à cet animal. Et cet animal devrait représenter quelque chose pour toi. Et de sorte que quand tu l'amènes là-bas et tu mets ta main sur lui et tu parles, tu prononces tes péchés, et que quand on les tue à ta place, ça devait te faire quelque chose. Ça devait te faire quelque chose. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai amené ma famille en 2016 au Congo. Et quand j'ai amené ma famille en 2016 au Congo, l'oncle de ma femme, qui voyait mes enfants pour la première fois, leur a amené une chèvre. Et un jour, il est venu à la maison, il a ouvert le coffre de sa voiture, il y avait une chèvre vivante là-dedans. Et là, on a sorti la chèvre. Au début, c'est vraiment une marque d'honneur, de considération pour notre famille. Et là, donc, on était contents et les enfants étaient contents. Et bon, pour les enfants qui viennent d'ici, c'était une chèvre. Ils ont donné un nom, c'était Biquette. Là où on restait chez mon frère, si tu sortais de la cour, c'était un nouveau quartier en développement. Il y avait des terrains où il y avait encore des champs, il y avait de l'herbe qui poussait. Et là, mes enfants sortaient faire manger Biquet là-bas presque tous les jours. Et c'était devenu comme un jeu. Mais pour moi, j'étais en train de planifier. Ils étaient en train de l'engraisser pour le jour J. Mais pour eux, ils se sont attachés à Biquet. Et jusqu'à ce que le jour est venu où on devait manger Biquet. Et il y a eu une révolte dans la maison parce qu'on allait tuer Biquet. Et finalement, on a usé de sagesse. On a fait venir les gens qui font les michopos. Michopo, c'est en tout cas, c'est la chèvre grillée là. Tu sais, quand tu vas au pays, ils font la chèvre au bord de la rue. Oh, je vous dis, il n'y a rien qui goûte comme ça. Là, on a fait venir ces gars-là à la maison. On a choisi un bon jour, le dimanche. On a pris toute la famille, on est parti à l'église. Et puis on les a fait rentrer dans la cour. Pendant que nous, on était à l'église, ils se sont occupés de Biquet. Et ils ont égorgé Biquet. Et quand on est rentré, Biquet était suspendu, sans peau, sur le manguier en arrière de la maison. Il y avait un moitié de fût là avec des charbons et c'était parti. Et quand ils sont rentrés d'abord, ils se sont fâchés. Biquet, et bon, on a calmé les esprits. Et puis, après un temps, et vous savez, quand ils ont commencé à manger, ils ont trouvé que c'était bon. Et ils ont pleuré, puis ils ont mangé après. Tu t'attaches à l'animal, tu vois. Et on devait être attaché à l'animal. De sorte que quand le sacrifice est fait, il y a quelque chose qui se passe également en dedans de toi. Mais l'homme a perverti cela. Les gens ont développé un commerce de cela. Et ils élevaient les animaux et ils les vendaient dans la cour extérieure du temple. Et là, les gens venaient avec l'argent, ils achètent l'animal et ils vont l'offrir en sacrifice. Et au final, ce sacrifice ne signifie plus vraiment ce qu'il signifiait avant. Et là, tu sors de là, mais tu n'as pas vraiment reçu ce que tu devais recevoir parce que tu as perverti. Oui, tu as fait ce que Dieu demande, mais tu l'as perverti. Et tu sais, nous devons nous approcher de Dieu par nous-mêmes. Nous devons avoir un temps de prière par nous-mêmes. Et nous devons à quelque part payer un prix pour cette relation. Allô?
Si nous ne payons pas le prix pour la relation, nous n'allons pas valoriser la relation. Et éventuellement, ça va faillir. Et un lieu de mort où on égorgeait, où le sang a coulé, où des fois tu trouvais les restants des intestins brûlés d'un sacrifice qui était fait avant. Et un lieu où coulait le sang, un lieu de mort. Et dans notre vie aujourd'hui, dans notre approche de Dieu, ça représente ce premier pas qui est la repentance. La repentance nous identifie à la mort. Et j'ai sauté une étape. La première étape, c'est que ça représente la mort de Christ. Christ était notre agneau sacrificiel. C'est lui qu'on a amené à l'autel de sacrifice. J'ai une étude en ce qui concerne le fait des Juifs, une étude extraordinaire qui te montre en détail comment ces choses se sont accomplies, que Christ les a accomplies non seulement dans le type, mais aussi dans la chronologie. Et il y a des études juives qui te montrent qu'à l'heure où le Seigneur criait à la croix que tout est fini, Toledo, et qu'il rendait l'âme. Et c'est à cette même heure que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, élevait le couteau pour égorger le taureau sacrificiel, et il disait la même phrase, tout est fini, et à la même heure. C'est extraordinaire les parallèles que tu peux établir avec cela. Ne me parle pas de coïncidence. Dieu a tout orchestré et il a fait de sorte que nous puissions ôter tout doute. Et maintenant, après cela, ça représente la mort de Christ, mais ça représente dans nos vies la repentance. Notre repentance nous identifie à Jésus-Christ, à la mort de Jésus-Christ. Lorsque nous repentons, nous sommes en train de nous dire, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, mais nous voulons arrêter le péché. Et la seule façon d'arrêter le péché, c'est de mourir à notre vieille nature. C'est de tuer notre volonté afin que la volonté de Christ puisse revivre en nous. Et quand je me répands, je meurs à moi-même. Je meurs dans ma volonté. Et je dois tuer ma volonté si je désire que la volonté de Christ vive en moi. Et ça, je pense que c'est le plus grand défi pour tout chrétien, c'est que nous mourons. Des fois, nous allons mourir au début. Mais comme nous continuons, nous reprenons vie tranquillement. Nous reprenons vie tranquillement. C'est pourquoi Paul nous dit, je meurs quotidiennement. Je meurs tous les jours. Je dois mourir tous les jours. Oh. Plus les jours passent, plus tu vois le petit bras qui commence à s'élever. Tue-le. Tue-le. Et laissez-moi vous dire ceci. Vous n'êtes pas anormal si tel est le cas. Mais vous serez fou de laisser cela prendre le dessus. Vous allez lutter avec des choses tous les jours jusqu'à ce que notre délivrance finale arrive. Mais c'est comme un vieux indien qui était converti disait, le missionnaire qui allait là-bas en Alaska avec son petit avion, il les a prêché la parole de Dieu, il les a gagnés au Seigneur, et là, il revenait, je ne sais plus, à chaque mois ou à chaque semaine, et un jour il revient, il lui demande, alors comment ça va, comment ça marche, ta nouvelle vie, la vie de chrétien. Et le vieux indien lui dit, je te dis, pasteur, c'est comme deux loups qui se battent en moi. Il dit, mais comment ça deux loups? Il dit, il y a un loup blanc, un loup noir qui se battent en moi. Le loup du bien et le loup du mal. Et là, le missionnaire lui demande, mais c'est lequel qui est en train de gagner la bataille? Et le vieux indien lui a répondu avec beaucoup de sagesse.
Il dit, à vous dire vrai, c'est le loup que j'ai nourri le plus qui prend le dessus souvent. Et qu'est-ce que tu vas nourrir le plus? Quand on vous parle de la sanctification, ce n'est pas juste pour vous rendre la vie difficile. C'est pour nourrir l'esprit, afin que la chair n'ait pas le dessus. Regarde, si tu passes ton temps à regarder les choses mondaines, à admirer les choses mondaines, tu vas finir éventuellement par succomber à cela. Mais si tu changes ton environnement afin que ça reflète les choses spirituelles, tu vas pouvoir naviguer un peu plus facilement dans cette marche. Cela ne veut pas dire que tu vas exclure toute bataille, mais les batailles vont venir, mais tu vas avoir les dessus plus facilement. Mais si tu passes ton temps à admirer le monde, laisse-moi te dire, ça va être un long voyage pour toi. Ça va être un long voyage. Et très souvent, nous abandonnons les choses, mais après nous retournons aux mêmes choses. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage du tout. Ce n'est pas sage. Une fois abandonné, nous devons laisser cela. Écoutez, il y a de ces relations que tu dois couper si tu veux vivre pour Dieu. Il y a de ces fréquentations que tu dois juste arrêter. Tu sais, j'ai vu beaucoup de choses durant mon peu de temps de service au Seigneur. Et très souvent, on pense que c'est seulement les méchants qu'on doit couper. Mais des fois, c'est des gens dans l'église. Parce que des fois, il y a de ces combinaisons-là qui ne marchent pas. Vous avez quasiment les mêmes défauts. Et laissez-moi vous dire ceci, quand vous avez les mêmes défauts, les défauts se multiplient plus rapidement que les qualités. C'est pourquoi nous avons ce truc de la consanguinité. C'est pourquoi on ne se marie pas avec les cousins, cousines, parce qu'on est trop proches. Et les défauts vont se... C'est la loi de la nature. Oh, celle-là, elle est nouvelle, hein? Même pour moi, elle est nouvelle. Certaines personnes, quand vous avez les mêmes faiblesses, c'est pas bon. C'est pas qu'ils vont aller en enfer ou que toi tu vas aller en enfer, mais si on vous met ensemble, vous deux, vous allez droit en enfer. Parce que vous ne vous aidez pas, en fait. Je dois avoir quelqu'un qui m'aide. Oh, pasteur, tu es trop dur. Alléluia, amen, gloire à Dieu. et des fois, c'est même ça, là. Ce n'est pas que, oh, je ne veux plus te parler. Non, non, c'est pas ça. Oh, bon, moi et toi, si je te vois là, je parle. Et si tu fais ça, tu ne vas même pas aller au ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Alléluia. Et donc, notre repentance doit être sincère. Notre repentance doit être profonde. La raison pourquoi tu ne pouvais pas manquer ça quand tu entrais dans le tabernacle, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous manquions notre repentance. Notre repentance est la pièce la plus importante. Notre repentance, il y a des gens qui luttent avec Dieu, qui luttent dans leur marche parce que leur repentance n'est pas assez profonde. Ta marche avec Dieu va être aussi profonde que ta repentance. Repentance superficielle, marche superficielle. Parce que le sang qui était versé ici, c'est le même sang qu'on retrouvait dans l'eau ici, c'est le même sang qu'on aspergeait là-dedans. Il n'y avait pas de sang autre dans le tabernacle que le sang qui était versé ici sur l'autel de sacrifice. Vous savez, non seulement le sang, ça c'est une autre qui vient de me tomber dans la tête. Le feu qu'on retrouvait là-dedans, c'est le feu qui venait de là. Il n'y avait pas d'autre feu. Et si tu essayais d'amener un autre feu, tu mourrais subitement. Waouh!
Donc, des fois, on va négliger notre repentance. Des fois, on va... tu sais, il y avait un pasteur qui avait dit ceci. Et très souvent, on va baptiser quelqu'un, mais la repentance n'était pas authentique. Mais si tu es en train de baptiser quelqu'un qui ne s'est pas repenti, c'est comme si tu es en train d'enterrer quelqu'un qui n'est pas mort. Tu es en train d'enterrer un vivant. C'est un meurtre. Oui. Mais, oui. Premièrement, ce n'est pas que tu juges, mais tu donnes l'opportunité. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de la personne. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un autre exemple et qui s'est passé réel. Tu vois, un pasteur, dans le service, c'est un pasteur visiteur. Là, il prêche le message était puissant, l'appel à l'autel, les gens sont venus en avant et il y avait une jeune fille qui était dans son coin, à genoux, pliée sur elle-même et elle pleurait sérieusement. Elle pleurait à larmes chaudes. Et le pasteur visiteur regarde, waouh, il dit ça, ce sont vraiment les formes de repentance comme on voyait il y a longtemps. De nos jours, les gens ne se repentent plus vraiment comme ça. Et après, il est allé parler à la dame après. Il dit, waouh, vraiment j'ai été béni par la profondeur de ta repentance. Et la dame qui écarquille les yeux le regarde et dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, je vous ai vu prier vraiment. Elle dit, non, moi je ne priais pas pour me repentir, j'ai prié parce que mon copain m'a quitté il y a 2 jours. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il est en train de se repentir. C'est parce que nous ne pouvons pas discerner ce qu'il y a dans le cœur. Donc ce n'est pas à nous de juger. Mais nous devons toujours donner l'opportunité. Allô? Nous devons toujours donner l'opportunité. Et c'est pourquoi quand on entre dans l'eau, on prend le temps pour prier pour la repentance de la personne. Allô? Alléluia. On va prier, on va se repentir avec la personne. Et puis par la suite, quelqu'un te dit, moi je ne m'étais pas repenti, vraiment, ma repentance n'était pas sincère. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va montrer que ça va être sincère cette fois-ci? On est déjà sur un terrain glissant. Et très souvent, moi, qu'est-ce que je fais? Je le retourne à la place où il s'est fait baptiser avec la personne qui l'avait baptisé. C'est lui qui va vraiment déterminer parce que c'est lui qui était là. Mais moi, je ne veux pas te dire, ok, parce que moi, je vais te rebaptiser parce que tu avais. Non. Je vais te retourner là où tu étais, là. Parce que c'est facile de dire cela. C'est facile de dire cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui va me dire que là, maintenant, c'est sincère? Voilà. Oui. Donc, dans ce cas, si je comprends bien, on devait vraiment prendre plus de temps, si possible, expliquer les gens c'est quoi la repentance pour qu'ils puissent bien comprendre avant de recevoir le baptême. Parce qu'il y a d'autres qui vont juste le faire parce qu'on a tellement trop poussé. On a parlé de la nécessité de la nouvelle naissance, mais sans qu'ils puissent comprendre. Mais quand on parle de la nécessité de la nouvelle naissance, on doit parler de la repentance, parce que la repentance fait partie intégrale de la nouvelle naissance. On doit leur parler de la repentance. Si on ne leur parle pas de la repentance, on fait mal notre travail. On fait mal notre travail. Il faut parler de la repentance. On commence par là. On commence par là. Parce que la première des choses qu'on fait, c'est qu'on fait réaliser à la personne que elle est pécheur. Et puis si tu es pécheur, tu es en route vers l'enfer. Et la première chose que tu dois faire, c'est faire un demi-tour, là, avant qu'on aille n'importe où, là. Sinon, pourquoi je vais me faire baptiser si
Je ne vois même pas la nécessité. Je ne réalise même pas que j'étais pécheur. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, si la repentance est superficielle, la marche va être aussi superficielle. Mais lorsque la repentance est profonde, la marche va être aussi profonde. Parce que ce qui se passe là va déterminer ce qui va suivre par la suite. Et très importante, nous devons non seulement enseigner la repentance, mais nous devons nous-mêmes mener une vie de repentance tous les jours. Amen. Et après l'autel de sacrifice, une fois qu'on égorgeait, le sacrificateur égorgeait le sacrifice là, et bien sûr, il était maintenant tacheté de sang et tout ça, et il s'avançait avant d'entrer dans le lieu saint. Il se lavait à l'autel, plutôt à la cuve des reins. Et encore une fois, c'est une cuve. Ici, bon, on l'a dessiné comme ça, mais je ne sais pas si c'était vraiment comme ça. Tu vas voir plusieurs illustrations, je ne sais pas laquelle qui est laquelle. Mais une particularité avec la cuve, c'est que c'est la seule pièce dans le tabernacle où tu ne vois pas vraiment de mesure. Et c'est très significatif. C'est très significatif parce que la cuve des reins représente ou symbolise une place plutôt de lavage, là où on allait se laver. Et quand le sacrificateur venait et il plongeait ses mains dans cette eau, le sang qu'il avait aux mains se mélangeait avec l'eau et il y avait l'eau et le sang dans ce lieu. Et ça représente le type de notre lavage qui est le baptême d'eau. Et pourquoi il n'y a pas de mesure? C'est parce que peu importe ton péché, il peut rentrer là-dedans. Il n'y a pas de dimension pour limiter cela. Et les gens disent, même un criminel, un meurtrier peut être sauvé. Oui, même un meurtrier peut être sauvé. Allô? Si leur repenti est sincère, ils peuvent être sauvés. C'est parce que des fois, nous avons cette notion qu'il y a des gros péchés et de petits péchés. Si je mens, bon, je peux peut-être aller au ciel. Et la Bible met le menteur sur la même ligne. Vous savez, si tu regardes, je pense que c'est dans le livre d'Apocalypse, le premier sur la liste de ceux qui ne vont pas aller au ciel. Regardons cela. Hein? Pardon? La réponse? Mais vas-y, dis-le. Non, c'est pas ça. Les peureux. Ceux qui ont peur. C'était les lâches, voilà, c'est les lâches. Il y a quelque chose, hein? J'ai manqué quelque chose. Oui, Apocalypse 21, verset 8. On peut le lire à partir du verset 6 à 8. Apocalypse 21, verset 6 à 8, ça dit « Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches,
les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Waouh. Et ça commence avec les lâches. Ça fait peur, hein? C'est pas pour vous, mais là je commence à me questionner, là. Seigneur, avec toute cette histoire des Covid, de tout ça, est-ce que j'ai été lâche ou je n'ai pas été lâche? Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Ouais. Tu commences à... Allô? C'est quoi lâche vraiment ici? Bon, un lâche, c'est un lâche, hein. C'est quoi la définition? Est-ce que quelqu'un peut chercher la définition de lâche? On va voir c'est quoi lâche. C'est pas quelqu'un qui lâche l'école. Définition. Qui manque de courage et qui fuit devant l'adversité. Hein? Dès qu'il y a un peu de neige, il ne peut plus venir à l'église. C'est un lâche. Allô? Et puis il y a autre chose. Qui recule devant le danger et le risque. Et c'est quelqu'un qui est méprisable. Donc, là tu es en train de me... Tu vas me causer des problèmes. Tu vas me causer des problèmes. Alléluia. Bon, c'est tout. Waouh. Qui recule devant les dangers. Dès qu'il y a... Il n'est plus. Oui, frère David. Timide ou sans foi. Waouh. Timide ou sans foi. Waouh. Et ça veut dire, dès qu'il y a une petite épreuve, il lâche. C'est pourquoi il est lâche. Dès qu'il y a juste une petite résistance, c'est fini. Waouh, waouh, ouais. On n'est plus là. On cherche une autre voie. Je ne veux pas être un lâche. Amen. Parce que des fois, là, pour servir Dieu, il faut payer un prix. Moi, je pense que c'est cela, ça fait référence à cela. Mais si tu dois te défiler, tu sais, l'homme, wow, le temps file. Nous sommes souvent très bons avocats de nous-mêmes, mais très mauvais juges de nous-mêmes. On va dire ici, là, ah, moi, avec Jésus, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort vienne. Quelqu'un va rentrer ici avec une âme. Là, on oublie. Là, on oublie. Tu sais, c'est comme. Tu sais, laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est mon observation. Je peux me tromper, mais je voudrais même me tromper. Tu vois. Ça me ferait même plaisir de me tromper là-dessus. Mais nous sommes en train de vivre avec une génération qui, moi, je pense que on risque d'avoir de sérieux problèmes à un moment donné. Parce que, écoute, moindre adversité, là, on est prêt à lâcher. Tu sais, il y a des gens qui ont été jetés dans des cirques, mangés, tu sais, des gens qui ont été brûlés vifs pour le Seigneur. Mais nous, il suffit qu'on fasse seulement boum, nous avons tous disparu. C'est juste avec le Covid ici, là. Juste le fait de rester à la maison, je ne parle même pas de dire, ok, ben, même si je prends un ticket, je vais aller à l'église. Même juste rester à la maison, combien de gens sont devenus tièdes à cause de cela? Combien de gens, leur feu s'est juste éteint, incapables de persévérer
Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Et dès qu'on touche à notre revenu là, oh boy, tu peux voir comment les convictions changent très vite. Et si on nous disait par exemple, ok, si tu es chrétien, tu ne travailles pas. Alléluia. Bon. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Je ne suis pas en train de dire juste fuir, c'est lâche. Et regarde, si on dit qu'il y a un lion là sur la rue, ben je vais fuir. Ça, on ne parle pas de ça là. On parle par rapport à la parole de Dieu. Lorsque tu es confronté par... Si quelqu'un veut faire une bagarre avec moi là, je vais fuir. Parce que moi je ne veux pas me battre avec quelqu'un. C'est pas de ça. C'est pas ce genre de lâcheté qu'on parle. On parle par rapport à la parole de Dieu. Es-tu prêt à te tenir et défendre la parole de Dieu lorsque tu seras confronté? On te dit, bon, ok, pour aller à l'église, ben, tu vas prendre une amende. Il dit, ah, Dieu va comprendre, je reste à la maison. Tu vois, on va regarder, tout ceci c'était juste pour dire, on va regarder certains péchés, on va dire, waouh, c'est plus gros, un meurtrier, lui, il ne peut pas. Mais les lâches sont sur la même liste que le meurtrier. Tu vois. Et ils sont même en premier sur la liste. Ah, ça, je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas. Ça, je ne sais vraiment pas. C'est vraiment pas. Et je ne pense pas que ce serait ça, parce que quand tu regardes le dernier aussi, là, c'est pas... Et il dit, et tous les menteurs, on a même codifié les mensonges. Il y a maintenant des mensonges blancs. Tu ne connaissais pas ça, hein? C'est-à-dire que c'est un bon mensonge. Des fois, on se ment soi-même. Et ça, ce n'est pas bon, en fait. C'est très détrimental quand on commence à croire dans ses propres mensonges. C'est très détrimental et très difficile à sortir. Et donc, la cuve des reins, pour arriver au moins à conclure sur ça, la cuve des reins était le place où on se lavait. Et ce qui est type de notre baptême aujourd'hui. L'autel de sacrifice était une place de repentance ou une place de mort, qui est le type de notre repentance et qui est aussi le symbole de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est la place de lavage, qui est aussi le symbole au fait du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où on se lave. Et une place où l'eau est mélangée avec le sang. Et quand tu vas te faire baptiser, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ et que tu es baptisé seulement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ben c'est un baptême, ben,
c'est par défaut qu'on appelle cela baptême. En fait, le mot baptême a été introduit comme ça dans nos langues modernes pour masquer une vérité. Le mot baptizo, qui vient du grec, qui devrait être traduit, parce qu'on a traduit tout le reste des versets, devait être traduit par tremper ou immerger. Littéralement immerger. Ça devrait lire répentez-vous et que chacun de vous se fasse immerger au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais vu qu'ils aspergeaient déjà lorsqu'ils ont traduit, ils ont dit si on traduit cela, ben les gens vont commencer à se questionner sur notre pratique. Fait qu'ils ont gardé, ils ont rapporté le mot pour cacher l'action. Là, on va dire baptiser, mais en fait, c'est immerger. Et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et quand tu te baptises au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on fait la supercherie là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de nom. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom non plus. Le nom qui doit être utilisé, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom amène le sang. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de sang. Et s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi la Bible nous dit que Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est pourquoi tous les apôtres aussi baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le nom amène le sang. Quand il n'y a pas de nom, il n'y a pas de sang. Et quand il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le livre d'Hébreux nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pas de sang, pas de pardon de péché. Et l'eau doit être mélangée avec le sang. C'est pourquoi Jean nous dit, Jésus est celui qui vient non seulement avec l'eau, mais il vient avec l'eau et le sang. Avec l'eau et le sang. Fou, puissant. Puissant, oui. Que le sang, le nom amène le sang. Ben, moi, je dis toujours, quand tu mets les deux versets, Actes et Hébreux, ça te donne le nom, pas l'eau égale le sang, mais plutôt le nom égale le sang. Quand tu donnes, quand tu mets Hébreux, moi je pense que c'est le plus puissant. Quand tu mets sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom, par le pardon de péché, par le sang, par son nom plutôt. Quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon de péché. Si tu mets les deux versets, tu n'as pas besoin de faire les maths pour arriver à la conclusion que le nom est l'équivalent du sang. Et maintenant, il y a une autre façon de l'amener qui n'est pas, qui ne pointe pas au nom littéralement, mais c'est le processus. En fait, Adam et Ève, Ève était l'épouse d'Adam. Et Ève, pour qu'elle soit créée, on a ouvert le côté d'Adam, on a pris une côte, on a fait son épouse. Et Christ, il est dit de Christ qu'il est le second Adam. Et pour qu'il ait une épouse aussi, comme Adam a été endormi, Christ a été aussi endormi. Le premier sont l'ombre des choses à venir, mais les choses à venir sont la substance. L'ombre de la mort, c'est le sommeil. Quand il dit il s'est endormi, mais pour Christ, c'était pas juste un symbolisme de la mort, c'était la vraie mort.
Pour Adam, c'était le symbolisme de la mort. Et même à cela, ça se marie. Et quand Christ a été endormi, on a aussi ouvert le côte. Mais pour lui, on n'a pas pris l'os parce que ce processus a donné une épouse qui n'a pas écouté. Allô? Mais quand le côte de Christ a été ouvert, le côté de Christ a été ouvert, c'est l'eau et le sang qui sont sortis. C'est l'eau et le sang qui sont sortis. Tu ne peux pas juste y aller avec l'eau seulement, ça prend l'eau et le sang. Et le sang vient toujours par le nom. Par le nom. Par le nom. Et ça prend l'eau et le sang. Tu dois passer par l'eau et le sang si tu vas être l'épouse de Christ. Tu vas être l'épouse de Christ. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. On ne torture pas les enfants ici. Alléluia. Et donc, c'est ça. Nous devons être ensevelis au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et ça, c'est le type du lavage à la cuve des reins. Et là, après s'être lavé là, après que nos péchés soient lavés là, on est prêt pour rentrer maintenant dans la première partie ou le lieu saint. Et laissez-moi vous dire, on va revenir là-dessus parce que là, il est déjà 20h43. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là pour aujourd'hui à la cuve des reins, là où on était rendu. Et puis, comme ça, on va reprendre là le lundi prochain et on va aller pas à pas. On va rentrer dans le lieu saint et par la suite, on va entrer dans le saint de saint et on va regarder le symbolisme de toutes les fournitures qui sont dans le tabernacle. Alléluia. Si on a conclu, alors ce qu'on va faire, c'est que on va s'élever et le doyen va nous conduire en prière et on va pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Papa, nous te remercions encore une fois, Papa, pour l'occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous présenter devant toi, Seigneur. Nous te disons merci, Papa, pour la parole. Merci encore, Éternel Dieu de gloire, de la profondeur, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, que même au travers des médias, Éternel Dieu de gloire, que ces paroles trouvent une place de choix, Papa, dans le cœur de quelqu'un, Seigneur. Fasse ministère, Éternel Dieu de gloire, et amène une âme, Papa, à la repentance, Seigneur, au changement total, Seigneur Jésus, et qu'Éternel Dieu de gloire, nous voyons de gloire en gloire encore, Seigneur, des vies, Papa, changées, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Couvre-nous de ton onction aujourd'hui, Seigneur. Protège chacun de nous, Papa, et que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver dans ta maison pour chanter et glorifier ton saint nom. Que toute gloire et honneur te reviennent. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Jésus, alléluia.